Daf Yomi dans Masechet. Yoma aujourd'hui Daf Samer Aleph et on reprend Samer Aleph tout en haut. La première ligne Amar Oula Seir. Seir Sheshachatu Kodem Matan Damo Shelpa. Lo Asa Velo Klou. Vous vous rappelez qu'on apprend maintenant l'ordre. Et on a dit, il y a un ordre dans les Mishnayot et il faut faire selon cet ordre. Quand il n'a pas fait selon cet ordre, alors il faut qu'il recommence. Maintenant, on a vu une marloquette. Quoi il recommence? Il recommence depuis le travail précédent ou seulement le travail qu'il a commencé? Et même dans le travail qu'il a commencé, il reprend au tout début ou est-ce qu'il reprend à l'étape où il s'est arrêté? Alors un des cas parlant de cette histoire-là, hein, c'est lorsque il a commencé à faire le travail avec le sang du bouc avant le sang du taureau. Toujours on commence avec le sang du taureau. Alors maintenant la Gemara elle nous dit, regarde, tu vois, hein, Oula, il vient t'enseigner quelque chose. Amar Oula, Saïr, chez Shachatu Kodem Matan Damo Shelpar. Donc on a dit, il a fait le travail du bouc avant celui du taureau. Lo Asa Velo Klum, oui, pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord faire dans le Kodesh HaKodashim le travail avec le sang du taureau. Et il n'a pas fait. Et ça a abîmé le service, il faut qu'il recommence maintenant. Ouais, alors les Chora, quand c'est comme ça, hein, il faut recommencer. Alors la Gemara, il nous dit, regarde. Tnan, on a enseigné, Igdim dama sa'ir, les damapar, Yarzor veyaze mi dama sa'ir, oui, achar damapar. Dans la Mishnah, nous, on a vu plutôt une solution. Nous, on n'a pas dit comme ça exactement. Oui. Chez nous, comment on a dit dans la Mishnah? Si jamais il a fait passer le sang du bouc avant le sang du taureau, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit c'est fini. On a dit comment on arrange. On a dit Yarzor veyaze midam asair achar damapar. Qu'est-ce qu'il fait? La première aspersion qu'il a faite, ok, elle n'était pas bonne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il peut corriger. Or, si c'était comme toi, que le saïr qu'on a fait la shrita avant de faire le travail du sang, oui, il a rien fait. Yarzor veishrot mi bayele. Là, on aurait dû dire qu'il faut qu'il refasse une shrita. Or, on n'a pas dit qu'il fait une shrita. On dirait que Keilou, la shrita, elle est bonne, ça va, et il va refaire avec le sang. Si c'était qu'il a rien fait du tout, on aurait dû dire beaucoup plus. On fait, ah non, 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 tu recommences tout à zéro, va chercher la nouvelle bête, va refaire la shrita. Pourquoi on n'a pas dit ça? Alors, Targema Oula, Bematanot Sheba Echal. Alors, Oula, il dit, regarde, on va expliquer qu'on parle on parle Bémet. Il avait fait comme il fallait. D'abord, il a fait la shrita du taureau et il a aspergé le sang du taureau dans le Kodesh Kodashim. Après, il a fait la shrita du bouc et il a aspergé aussi le sang du bouc. Mais après qu'il a bien fait le début, donc voilà pourquoi je ne parle pas de la shrita, là, dans le seder de comment il donne le sang, il s'est trompé et il a commencé à donner le sang avant celui du bouc, avant celui du taureau. Ah, c'est pour ça que la Mishnah, elle nous dit, bon, ok, alors regarde, c'est pas grave, reprends le sang et refais, parce que ça peut être arrangé. Mais voilà pourquoi on n'a pas dit qu'il refasse une shrita. Parce qu'en fait, on est déjà après un long travail. Tout a bien été fait au niveau des shritot au début. Par contre, si tu voulais comprendre que de but en blanc, il se trompe dans la avoda, alors non, la Bechlal, il faut refaire un autre korban, la shrita n'était pas bonne. Après, on a dit Vechen Be'echal, Vechen B'mizbeach. On a dit dans la suite de la Mishnah, ça sera la même chose par rapport au Echal ou au Mizbeach. Alors, qu'est-ce que c'est? Tanoura Banan. La Braïta, elle nous dit ici, regarde. Alors, on regarde le pasuk. Hein. Vechiper et Migdash HaKodesh, Vet Oel Moed, Vet HaMizbeach Yichaper, Vel HaKohanim, Val Kol Am Kal Yichaper. Oh, alors on voit, on parle de Kapara, et on dit des étapes dans le pasuk. Vous voyez, il y a Vechiper et Migdash HaKodesh. Il faut savoir qu'est-ce que c'est cet endroit. Oel Moed, qu'est-ce que c'est l'endroit du Oel Moed, temps du rendez-vous. Le Mizbeach, les Kohanim et tout le peuple. Donc on va dire comme ça. On va fragmenter. On va dire chacun, c'est un endroit. Vechiper et Migdash HaKodesh, ça s'appelle l'ifnaï ou l'ifnim. Ça s'appelle qu'on a besoin de donner une kapara pour le cas où il y aurait eu une impureté ou dans le Kodesh Kodashim, que quelqu'un d'impur, il s'est retrouvé dans le Kodesh Kodashim. Vous voyez? C'est terrible, hein, s'il a trouvé une impureté là-bas dans le Kodesh Kodashim. Une impureté. Ouais.
Ça serait étonnant qu'il y ait un cadavre de lézard là-bas. Ah, Donc c'est pas un chéretz. C'est étonnant aussi qu'il y ait un mort. Mais peut-être il a été zav, ou peut-être qu'il a été balkéri, ou peut-être qu'il y a une touma qui est venue. Il faut trouver un cas. Oui. Et Oel Moed, ça c'est le Echal. Bon, Oel Moed, la tente de rendez-vous quand on est dans le tabernacle, ça s'appelle quand tu fais en dur, quand tu construis. Tu vois où on est, Mordechai? On est Samer Aleph Hamoud Aleph, oui, et dans une dizaine de lignes après le début. Et Misbeach. Bon, le misbeach, c'est une impureté qui est arrivée sur le misbeach, ça c'est Kemashmao. Et Yichaper, et l'Oazarot. Et le mot Yichaper, il inclut maintenant toute la surface du Bet Amikdash. Alors, à Kohanim, quand on dit il va donner la capara pour les Kohanim, eh ben, Kemashman, quand on parle des Kohanim, Am Akahal, Elou Israël. Ben, c'est pour le clan d'Israël. Yichaper, Elou Aleviim. Oui, alors là, c'est un petit peu étonnant. On a fait Kohen, Israël et Lévi. Tu vois comment on a fait? Kohanim, ben c'est les Kohanim. Ouais. Après, Kaal, c'est Israël, mais Yichaper, Kilou Ribouille, ça c'est les Kohanim. Oui, c'est les Lévi'im. Alors, Ushvu Kulan, oui, les Kapara Achat, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ben, on leur a donné tous le même statut par rapport à leur Kapara, c'est-à-dire au Seder de Korbanot. Chez Kulam Mitkaprim, Besaïr Mishtalear, Beshar Averot, Divrei Rabbi Yehuda. Et tous les Bnei Israël qu'on t'a dit, et tous les cas qu'on t'a dit, c'est ça va fonctionner la kapara avec le bouc, pas celui du bouc qu'on fait dans le Beth Amikdash, celui qu'on voyait là-bas derrière Malé Adoumim, et lui, il va donner la kapara au Bnei Israël pour tout le reste des Averot. À part évidemment la Touma spéciale qu'il y a eu, une Avera de Touma, quand il y a dans le Korban ou quand il y a dans le Beth Amikdash. Voilà, ça c'est parole de Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, non? כשם שדם השעיר הנעשה בפנים, מכפר על ישראל בטומאת מקדש וקדשיו. Il dit non, regarde, de la même manière que le sang du bouc qui est fait à l'intérieur, donc celui qui est Korban Hashem, il est fait à l'intérieur, c'est-à-dire on le fait dans le Kodesh HaKodashim ou dans le Echal. Il donne la kapara d'Israël sur toutes les tumot, oui, et il n'y a même pas besoin de faire le vidouille, car Damapar, Mechaper à la Kohanim, Betumat Mikdash, Kodashav, pareil, le sang du taureau, il va donner la kapara pour les Kohanim sur l'impureté du Bet Amikdash ou des Korbanot, et il n'y a pas besoin de faire de vidouille. Ou Keshem, chez vidouille, chez le SeirAmishtaleach, Mechaper à l'Israël, Bishar Averot. Maintenant, attention, on passe au SaïrAmishtaleach, celui qui va être jeté là-bas de la montagne, et bien lui, il marche avec le vidouille. Il y a un vidouille que le Kohen y fait, et c'est ce vidouille-là qui va servir pour faire la kapara de toutes les fautes de tout le clan d'Israël, à part les histoires de Touma, oui, et de Toumat Mikdash. Ou Keshem chez vidouille chez le Saïr Mishtaleach Mechaper à l'Israël, Bishar Averot, car vidouille chez le par, pardon, Mechaper à la Kohanim, Bishar Averot, et là qu'est-ce que ça donne? Ah non, attention, Mechila. Le Saïr Mishtaleach, il va donner la kapara pour les Kohanim sur Shar Averot. Maintenant, on regarde avec Rashi. Il est dur ce passage. Rashi nous dit Zelifna Yolifnim, Zeechal, Vetemizber Kemashmao, Ushvu Kulan. Voilà. Regardez Rashi de Ushvu Kulan. Ben, Yichaper Batra, quand il y a marqué Yichaper, c'est pour te dire tu fais une mise en facteur de Kohanim, Lévi'im, Israélim. Et maintenant, dans la Touma qu'il y a eu dans le Beth Amikdash ou dans la personne, dans les Korbanot, ça, tu peux pas les mettre au même niveau. Pourquoi? Chez Apar Mechaper à la Kohanim. Arrêt le taureau, il est pour les Kohanim. Et le Saïr, qui est le Saïr qu'on fait à l'intérieur du Beth Amikdash, pas le Azazel. Celui-là, il est pour Israël. Donc, c'est pas la même kapara. Une kapara, c'est pour les Kohanim, une kapara, c'est pour les Juifs. Ou Beze kapara ou Jvounou. Alors, quel est le point sur lequel tu dis Kohanim et Juifs, c'est le même combat? Mais la med shekulam mitkaprim bevidouy shel Saïr Mishtaleach beshar Averot. Ils ont tous la kapara, aussi bien les Kohanim que les Bnei Israël, quand on va faire le vidouille, quand on va raconter les fautes, sur le dos du Saïr Mishtaleach, celui qu'on va jeter là-bas. Oui. Et d'Ivrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est, première méthode, c'est Rabbi Yehuda. On continue. Rabbi Shimon, toujours avec Rashi, Rabbi Shimon Omer, Keshem Shedam HaSaïr, Anase Bifnim, Mechaper al Israël, Betumat Mikdash, Kedoshav, Ve'enimo vidouille. Rashi, à chaque fois, il dit bien. Le korban en lui-même, il donne la kapara. Le vidouille, c'est pas pour tout le temps. Car de ma part, belo vidouille,
mechaper la kohanim, betumat mikdash ukedoshav. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi encore une fois? Pour les kohanim, pareil, bli vidouille. Et ou keshem chez vidouille, shel seir amishtaler mechaper al Israël bishar averot, car vidouille shel par mechaper la kohanim, ou bemaseret shvuot parchinan, ou Rabbi Shimon havadai ushvu, ou meshaninan ushvu, de bne kaparanin ou miu kol chad mechaper bedide. Rashi nous dit que ils ont une communauté de destin, les kohanim et les juifs, c'est qu'ils ont la kapara avec le korban, mais chacun le sien. C'est pas qu'ils ont été mis pareil, que c'est avec le même korban, mais les Kohanim avec le taureau et les bénis Israël avec le bouc, qu'est-ce qu'on a comme point commun? Pourquoi on est copains? Tous les deux, on a une kapara. Ah, mais c'est pas le même bête. D'accord, ok, mais on est d'accord que toi et moi, on a une kapara, chacun avec sa bête. Très bien. Alors, ça c'était le début de la Gemara. Très bien. Tano Rabanan vechila michaper et a kodesh. Voilà, et le pasuk après il nous dit, et voilà, il aura fini de faire la kapara. Ouais, alors qu'est-ce que c'est le pasuk complet? Vechila mikaper et a kodesh ve'et oel moed ve'et amizbeach. Il aura terminé d'obtenir la kapara, l'expiation du kodesh et du oel moed. Alors on a vu Kodesh, c'était Kodesh Kodashim. Oel Moed, on a vu, c'était le Echal. Vetamizbar, c'était Kemashmao, Vechoulé. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Viens, on reprend. Vechila mikaper et a Kodesh, ça s'appelle l'Ifnaï ou l'Ifnim. Viens, on range Kodesh Kodashim. Après, Oel Moed, ça c'est le Echal. Ben oui, le temple du rendez-vous, quand on est dans le tabernacle, ça devient le grand binyan, le beau bâtiment, dans le Beth Amikdash, quand on est dans le temple. Ça c'est le Echal. Mizbeach. Bah oui, c'est le Mizbeach Kemashmao, c'est-à-dire que c'est le grand Mizbeach, le Mizbeach regarde. Là, ici, le Mizbeach, ça serait pas le Mizbeach d'Ektoret? Qu'est-ce que c'est ici? C'est quel Mizbeach? Comment ça va? Aidez-moi là ici. Qu'est-ce que vous avez vous ici? Mizbeach Kemashmao. Hein? C'est le Mizbeach d'Ektoret, hein? Mizbeach Hazahav, hein? C'est celui d'Ektoret. Bien vu. Bravo. Hazak. Vechila mikaper et hakodesh. Ze lifnai ou lifnim. Oel moed ze echal. Mizbeach ze kemashmao. Ben oui, en fait, c'est facile en fait. De quoi parle-t-on? On est en train de parler du sang du taureau et du sang du bouc. Tout ça, c'est fait à l'intérieur. On ne le fait pas dans le grand Mizbeach. Donc c'est sûr que c'est le petit Mizbeach. Mais la mettre chez Kulan, chez Kulan, et kapara, bifne atzmam. Chacun, il a une kapara en lui-même. Mikan amrou, c'est de là que les chachamim ont dit, et Natan miktsat matanot, chez bifnim. Il a donné un peu des aspersions qu'il devait faire à l'intérieur. Ça veut dire qu'il a commencé dans le Kodesh HaKodashim. Venishpach Adam, vous voyez, Yavid Amacher. Bon, le sang s'est renversé, qu'il amène un autre sang. Égal, comment on fait pour amener du sang? On va chercher une shrita. Veyatril Batechila, Bematanot Shebifnim, et il faut qu'il commence avec le premier travail des aspersions qui sont dedans. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, non, Enomatril, El Amimakom Shepasak. Non, pourquoi tu veux recommencer plus tôt? Reviens, on refait, de là où il a interrompu le travail. Gamar et Amatanot chez Bifnim. Maintenant, il a fini, ça y est. Ben, deuxième cas, il a fini complètement le travail du sang à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Venishpach Adam, et le sang, il s'est renversé où? Il s'est renversé dans le Echal. Hein. Ouais. Alors, Yavida Macher, Viatril, Betrila, Bematanot Sheba Echal. Il faut qu'il fasse une shrita nouvelle. Et il recommence le début du travail qui est dans le Echal, dans le temple. Natan Miksat Matanot Sheba Echal. On continue encore une étape encore plus loin. Il a déjà donné un petit peu des matanot qui se trouvent dans le Echal. Par exemple, on n'a qu'à dire ce qui devait asperger devant le rideau. Venishpach Adam, tout ça c'est des cas qui sont passés, qui peuvent se passer. Le sang, il est tombé. Yavid Amacher, Viatril, Betrila, Baechal. Pareil, nouvelle shrita, il recommence à zéro. Abi Elazar, Rabbi Shimon, Omri, Menomatril, Elamim, comme je sais pas ça, non? On regarde là où il s'est interrompu, il reprend de là où il s'est interrompu.
Gamar matanot shebechal venishpach adam. Il a fini ce qu'il y avait à faire dans le Echal. Voyez, on avance étape par étape. Et le sang se renverse. Yavidam acher viatril batechila bematanot amizbear. Il amène un nouveau sang. Dès qu'on dit un nouveau sang, c'est nouvelle shrita. Viatril batechila bematanot amizbear. Il va commencer sur le travail qu'il fait sur le misbear. Maintenant, on sait que le misbear, c'est le petit misbear. Il nomme la tril, mais quand même, il ramène, on refait une shrita. Non. Quand il y a marqué Yavi Dam Acher, oui, ça veut dire qu'il faut faire une shrita. Quand il n'y a pas marqué Yavi Dam Acher, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire la shrita. Non, Enomatril est là. Il ne reprend que, pas Enomatril. Enomatril est là, ne que. Ok. Nathan Miksat Matanot Sheba Misber Venishpach Adam. On avance maintenant. Il a tout bien réussi. Maintenant, on arrive jusqu'au Misber Zav. Il a commencé à faire un peu d'aspersion et le sang s'est renversé. Yavi Damacher, hop. Maintenant, tu sais, Yavi Damacher, c'est nouvelle shrita. Et là, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont plus Mekel. Et Omrim, non, ils ne recommencent pas du début de l'étape, mais Mimakom Shepasak ou Matril. C'est-à-dire, Gamar Matanot Sheba Mizbeach Venishpach Adam, Divra Kol Omeagve. Ah, maintenant voilà, quand il a été jusqu'au travail du Mizbeach, ça veut dire il a fait Kodesh Kodashim, il a fait le Echal, la Parochet, et il a fait aussi le Mizbeach Azav. Maintenant, on a guide, le sang le reste du sang il s'est renversé. C'est-à-dire, Divra Kol Omeagve, c'est Gamon. Ah, c'est la Sugia des Shiraim, et on a vu que des fois les Shiraim s'empêchaient. La Gemara, pour le moment, elle dit que ça n'empêche pas. Continue la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Veshne Mikra Echad Darshu, les deux ils ont appris du même pasuk, qui est marqué Vechiper Aaron al Karnotav. Achad Bashana, Midam, Hachatat, Midam, Hatat Akipurim. Nachon, il a fait. Alors, Achad Bashana, Ichaper Alav les Dorotechem. Oh, tu vois, il y a marqué ici, Hatat. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Rabbi Meir, il pense, bah, Hatat, Achat, Amartilecha, Velo, Shte Chataot. Bah, regarde, tu te débrouilleras pour faire seulement un seul khatat, oui, et pas deux khataot. Donc, quand le sang il s'est versé, oui, et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ramènes une autre bête, et tu recommences depuis le début, oui, et alors que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils tiennent, non, on n'a pas dit khatat la bête, on a dit chitouille. Qu'est-ce que c'est chitouille? C'est une aspersion, amarti lecha, Veloshtaim, c'est pas la peine de refaire une aspersion deux fois. Oui, Behemet, soit qu'il ait fait dans le bon ordre, soit qu'il n'a pas fait dans le bon ordre, ça va. Alors, Tanya Amarabi, Li Chilek Rabbi Yaakov Belugin. Il dit, tu sais, Rabbi vient, il dit, Rabbi Yaakov, moi, il m'a expliqué toute cette Gemara, il me l'a expliqué Belugin. Il m'a dit, on ne parle pas des corbanotes avec le sang, on parle de l'huile, la quantité que le Metzora, il doit venir apporter. Le Metzora, il est comme un paradoxe, parce qu'il faut qu'il revienne à la vie active, il faut qu'il revienne au Beth Amikdash pour faire des corbanotes. Mais comme il est Metzora, il ne peut pas. Alors, pour qu'il puisse avoir le droit de venir apporter des corbanotes au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il doit faire? Apporter un corban au Beth Amikdash. Oui, mais il ne peut pas. Alors on connaît, on rigole tout le temps avec cette blague. Bonjour monsieur l'agent, voilà, vous pouvez me dire où est le commissariat, est-ce que j'ai perdu mes papiers? Qu'est-ce que lui dit l'agent? Vos papiers. Et pour arriver au Beth Amikdash, avoir le droit de faire des corbanotes, il faut qu'il amène un corban. Mais il ne peut pas aller au Beth Amikdash. Alors on a fait un truc extra. Au Beth Amikdash, on va le purifier d'une certaine pureté pour qu'il puisse avoir le droit de faire les corbanotes. Donc il va monter jusqu'à un certain endroit. Et à côté de la porte, on va faire comme une enclave un peu de là où il a le droit d'être. Et le Kohen, il va lui mettre du sang et de l'huile sur le lobe de l'oreille droit, le pouce droit et l'orteil droit. Ce qui regarde, c'est les mêmes simanim que Rachel elle a donné à Léa. Il savait que son père, il allait. Elle allait offrir les simanim. Donc Yaakov, quand il a vu les simanim, elle a touché l'oreille, le pouce. Il a dit, bon, alors c'est celle-là. Ron? Il a mis du sang. Non, c'était Ken, c'est le Dambrit. Il boit l'aïr saïr, il y a charbé. Alors, et le Shemen, c'est la Chorma. En tout cas, il va faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a appris, le Tana? Il lui a dit, tout ce que tu as appris
Nishpach Adam, c'est pas Nishpach Adam, c'est pas ces cas-là. C'est autre chose, c'est le Metzora, et maintenant on est en train de lui faire l'huile, et l'huile elle s'est renversée à Zmataose. C'est ça qu'il veut nous dire ici. Et c'est ce que nous disons ici. Et, comme on a vu ici, hein? Amar Rabbi, oui, et Li Chilek, Rabbi Yaakov Belugin. À moi, il m'a expliqué ça, il m'a montré la différence chez le Metzora avec la mesure d'huile. Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit non, quand tu fais les aspersions du sang, du taureau et du bouc de Kippour, c'est pas pareil que le cas des aspersions de l'huile sur le Metzora. Nachon, tu vois ici Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, ils sont pas d'accord sur Yom Kippour, et ils te disent non, 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 mais même si le sang il s'est renversé au milieu, ouais, eh ben il revient juste là où il s'est trompé, mais pas avant. Il dit mais ils sont quand même d'accord tous que quand on parle du Metzora, si au moment où on est en train de purifier le Metzora, l'huile s'est renversée, il faut recommencer à zéro. C'est-à-dire que c'est seulement dans le bouc et le par de Kippour qu'on a fait ces différences-là. Mais Béhémet, et qu'on a dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils font, pourquoi tu veux le faire tout recommencer? Là où il s'est arrêté, reprend. Mais c'est comme, je sais pas, quelqu'un il compte. Ouais. Alors, il fait, où tu t'es trompé? Je sais pas, la deuxième colonne, là. Ah ben voilà, regarde, tout ce que tu as fait la première colonne, laisse, marque, vie. La deuxième, là où la ligne où tu penses que tu t'es trompé, prends la ligne d'avant et recommence. Maintenant, il y a une autre école. Non, 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 non. Si tu t'es trompé dans les chiffres, tu recommences le calcul à zéro. D'accord? Alors, on a vu que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils sont très méquels. Ils disent, pourquoi tu veux le faire recommencer au début? Là où il s'est trompé, recommence. Alors, on n'a qu'à dire pareil, le Metzora. Non. Le Metzora, le Kohen, il prépare, pour le Metzora, il lui prépare de l'huile. Et il va mettre de l'huile. Si maintenant, l'huile, elle est tombée et s'est renversée, tu dis pas, bon, écoute, c'est bon, on a déjà fait l'oreille. Non. On recommence à zéro. Ça n'a rien à voir avec Kippour et comme ça. Alors, la Gemara nous dit, vélo, ah bon? Ve'atania regarde Nathan, miksat matanot, chez Bifnim. Venishpar alog, voilà là-bas on parle très bien. Il avait commencé à faire tout ce qu'il faut comme travail avec l'huile du Metzora. Et là-bas, on a dit que il avait donné un petit peu des matanot, c'est-à-dire là où on doit déposer l'huile, et chez Bifnim, oui, que dans le Echal. Venishpach alog. Et maintenant, la mesure d'huile, elle s'est renversée. Yavi log acher, veyatril batechila bematanot sheba Echal. Qu'est-ce qu'on dit? Il amène carrément une autre quantité d'huile et il reprend ce qu'il avait fait dans le Echal. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent, oui, mimakom shepasak ou matril. Et là, du début. Voilà. Encore Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Alors, et qu'est-ce qu'on dit? Gamar matanot sheba echal, il a fini le travail qu'il était dans le echal, venishpach alog, toujours l'huile elle tombe, yavi log acher, veyatril, betchila matanot sheba boanot. Et on doit recommencer tout, avec le pouce, et avec le gros orteil, et avec l'oreille, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Gemara elle continue, et elle dit, Nathan miksat matanot sheba boanot. Ce qu'il avait donné comme huile, il n'a pas tout fait. Venishpach alog, yavi log acher viatril batechila. Il recommence tout à zéro. Oui. Bematanot shebak boanot. Parce que tant qu'il n'a pas eu cette huile-là dans ces endroits-là, il n'a pas eu la kapara. Donc il faut continuer. D'accord? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, imakom shepasak ou matril. Oui. Non, là où il s'est interrompu, il recommence, et c'est pour cela que Gamar Matanot Sheba Boanot, il a fini l'huile qu'on devait mettre sur les pouces. Venishpach alog, et là, l'huile, elle s'est renversée. Divra kol, oui, Matanot arosh lo me'agvot. Alors on dit, regarde, il reste une petite étape, c'est pas grave s'il n'a pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Le Kohen, qu'est-ce qu'il doit faire? Il verse. Mais maintenant, quand il a mis un petit peu sur l'oreille, un petit peu sur le pouce, un petit peu sur l'oreille droite, il reste de l'huile. Qu'est-ce qu'il fait avec l'huile? Il verse sur la tête. C'est la mitzvah. Alors la Gemara, elle te dit, tout ce qu'on t'a dit, que aïe, 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 Marinette, il m'a tout jeté par terre, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on recommence pas, à quel moment? Toute cette discussion, c'est quand on parle que l'huile qui devait aller sur l'oreille, le pouce et le gros orteil, il y a eu un bug au milieu. Maintenant, une fois qu'il a fait ça, on dit, attends, regarde, il reste un petit peu d'huile, et il faut verser l'huile sur sa tête. Alors on dit, non, cette étape-là, c'est moins grave.
C'est-à-dire que là, même tu vois Rabbi Elazar, même Rabbi Shimon, même Rabbi Yehuda, quand tu les vois discuter les Tanaïm, eux ils sont d'accord. Ils disent, on a fait ce qu'il fallait avec l'huile. Ah, il reste maintenant un petit peu d'huile et c'est vrai que c'est une mitzvah de lui mettre sur la tête. Bon, regardez, là on va se mettre, d'accord? S'il n'a pas fait, il n'a pas versé sur la tête, c'est pas grave. Il a manqué une mitzvah, mais c'est pas grave. Il a raté l'histoire du pouce et de. C'est ça qu'il a raté. Non, il a bien fait ça. Alors, Il a bien fait, mais quand il est parti le médecin, on fait, dis-moi, tu n'as pas d'huile sur les cheveux. Il dit, pourquoi j'aurais de l'huile sur les cheveux? Mais il t'a pas versé le reste de l'huile. Zekapara, le gamarta est à dava. Va retourner. Alors on dit non, c'est pas pareil. L'huile qu'on doit mettre sur l'oreille, le pouce et le gros orteil, si ça s'est arrêté, l'huile s'est renversée au milieu, c'est pas bon, il faut recommencer. Tu recommences tout au début, tu recommences là où tu es arrêté. Là, c'est là où c'est grave. Maintenant, même Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, tu les as vus, ils ont été sévères sur le coup de l'huile. Il dit oui, parce que c'est les matanotes qu'il faut donner sur l'oreille et les pouces, d'accord. Mais Nachon, il y a une mitzvah de verser le reste de l'huile sur la tête. Si ça, il l'a pas fait, ça passe, c'est pas grave. C'est une mitzvah, c'est vrai, mais si on l'a pas fait, c'est pas comme les trois premiers. Oui. Ken, matanot harosh lo me'akvot. Ouais. Ouais. Quand j'étais gosse, j'avais un copain, mon meilleur copain, il était tunisien. Tous les jours à 4 heures, il me disparaissait une demi-heure. Un jour, je l'ai suivi. Je dis, c'est pas possible. Et je le voyais rentrer chez lui, mais il n'avait pas fermé la porte. Je vois, il prend la poêle, il met plein d'huile, il prend un poivron, des œufs, de l'arissa, il fait un demi-baguette et il mange. Après, quand je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je peux pas, je peux te raconter, c'est des trucs très importants. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, il faut que tu comprennes. Nous, les Tunisiens, on est très, très spirituels. On a besoin que notre corps, il reste sur terre. Si on ne mange pas, l'âme, elle s'envole. C'est le secret de l'huile. Alors on fait tout avec l'huile. Et surtout, on lui donne la capara au Metzora. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, venez, on prend 5 minutes, 2 minutes, on se détend. L'huile, ça représente la chorma. Celui qui est Metzora, il a semé la zizanie dans le monde. Il n'est pas bête, franchement. Où est sa chorma? Son intelligence, il l'utilise pour faire des chalayef et des disputes entre les gens béhémeth, nous. C'est le Metzora. Il y a 7, il y a le Shenara, il y a le Shuacha, il y a Gasutarwa, il y en a 7 là-bas. Donc, béhémeth, il faut qu'il ait du Shemen, Atov, du Lebanon, il faut qu'il ait de la Chorma. Alors, on lui a pas fait sur la tête. Peut-être on pourrait dire, ah ben si tu n'as pas eu un petit peu de jugeote après ce que tu as fait, hein, c'est la capara, elle est... Alors on dit non, regarde, c'est vrai, c'est très important. Mais si on l'a pas fait, la capara du mal qu'il a fait, il fallait le réparer. Ça y est, ça s'est arrangé avec l'oreille et les pouces. Nachon, la tête, on aurait pensé que c'était très très important. Aval, tu sais quoi, pour la capara, et ça passe. Attention, normalement les khatrila, c'est sûr qu'il faut le faire, et c'est triste qu'il n'a pas pu le faire. Aval, la capara, ça y est, voilà. Un petit peu comme la sougia des Shiraïm, on a fait ce qu'il fallait avec le sang. Ça y est, on a aspergé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a fait avec le sang qu'il y avait dans le vase? Je sais pas. Mais il y a un travail à faire avec les Shiraïm. Alors, est-ce que les Shiraïm, ils empêchent ou pas? Alors, on a vu Nachon. Alors là, le fait qu'il faut y mettre l'huile sur la tête, c'est quelque chose d'important. Mais c'est pas comme la capara des 3 endroits de l'oreille et des boanotes. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Voilà le chidouche. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Alors, qu'est-ce que la Gemara a dit? Bon, alors tu sais quoi? Imali li shana Rabbi Yaakov Belugin. Alors regarde, Behemet, il faut pas dire la même phrase que tout à l'heure. Il faut pas dire li chilek, keilou qu'il y avait une différence, mais li shana, oui. Il faut dire, il m'a enseigné que la marloquette des Tanaïm, elle était dans les logins du Metzora. Et donc, d'après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a la marloquette dans Kippour, que quand il y a eu le sang qui s'est renversé, quand il faut reprendre, au début de la Avoda, pas au début de la Avoda, la marloquette elle est là. Mais même dans les logins, il y a la discussion Behemet. D'après ça, ça veut dire qu'il y a eu aussi la discussion. Oui. Regardez Rashi. Rashi nous dit... L'Ichilek Rabbi Yaakov Belugin. Vous voyez, c'est dans Rashi, vers le tiers inférieur de la... Montrez à Yosef où c'est. L'Ichilek Rabbi Yaakov Belugin. La phrase, elle n'est pas l'Ichilek, c'est-à-dire, à moi il m'a séparé. Non. À moi il m'a expliqué une différence dans les logins du Metzora. Égal.
Li Natan Rabbi Yaakov Chiluk Belog Shemen Shel Metzora, Shelo Ushvu le Matan Damim Shel Yom Kippourim. Il m'a dit, tu vois mon fils, tu as bien étudié maintenant les Kippour. À Kippour, il y a un ordre dans la Mishnah. Il faut respecter l'ordre. Si on n'a pas respecté l'ordre, tu as vu, je t'ai enseigné. Il y a une marloquette dans les Tanaïm. Il y a un, il dit, ah bah, il faut recommencer au début. Et l'autre, il dit, non, il faut recommencer là où il a abîmé, mais il n'est pas obligé de recommencer avant. Tu vois cette discussion? Eh bien, sache que c'est pas la même dans le Metzora. Parce que le Metzora aussi, il faut lui donner de l'huile. Et dans le cas où l'huile, elle s'est renversée, bah, c'est comme quand le vin, il s'est renversé dans le sang du bouc et tout, eh ben, c'est pas pareil. Il m'a montré qu'il y avait une différence. Oui. Chez l'eau, je vous les matan damim chez le Kippourim. Veshanali, et il m'a dit comme ça. Voilà, je vous dis l'enseignement qu'il m'a dit, le Rebbe. Lo nichleku Rabbi Meir ve Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon bavodot achalukot bo sheva azaot shebifnim ou matan bohanot. Tu vois, venez voir on va comparer. Il y a le travail qui est fait, oui, avec les aspersions. On les a vus, oui, les 7 aspersions. Et ça, c'est le travail qui est fait bifnim. Oui, on le fait maintenant, on le fait dans le Kodesh Kodashim, on le fait dans le Echal, ou Matan Bohanot, et le fait de donner l'huile sur les pouces. Bon, quand on dit Matan Bohanot, vous avez compris, c'est les 3. Oui, et ou Matan Bohanot de Loam Rinan Mimakom Shepasak Misham ou Matril. Et quelle est la différence? Dans Kippour, on va te dire, là où il s'est arrêté, il recommence. Dans l'huile, on va pas dire là où il s'est arrêté, il recommence, mais on va dire, il recommence à 0. Dirtiv log echad shemen, log echad amarti lecha liot akapara bo velo shnelugim. Et donc là-bas, tu te débrouilles avec cette mesure d'huile de lui faire sa kapara au Metzora. Datam ou deika le midrash chitui echad amarti lecha avalacha lika le mimarach. Alors qu'est-ce que c'est? Miktsat matanot shebifnim nous a dit Rashi. Il y a marqué Veiza mina shemen be'etzbao sheva pe'amim. Ah, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il fasse une aspersion de l'huile avec son doigt 7 fois. Oh, veyatril batechila beboanot chez Yavoda Shnia. Kedirtiv, mieter hashemen asher el kapo iten akohen verroulé. Alors voilà, il faut bien faire on va faire tranquillement les psukim ici. Parce que ça, le coup du log du Metzora, on va le faire tranquillement. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On va regarder ici avec leurs petites notes. Viz amin Hashemen be'etzbao sheva pa'amim lifnei Hashem. Niksharidba. Voilà. Voilà le passage qui nous intéresse. Il n'est pas marqué dans la Gemara parce que l'imprimeur de Vilna, et il voulait il a fait des économies. On dit, et du reste de l'huile qui est sur sa paume, à qui? Au Kohen. Non, la paume de qui? Du Metzora. Du deuxième Kohen. Yiten à Kohen, il donnera, donc le premier Kohen, merci Michel, tu m'as sauvé la vie. Il mettra sur le lobe de l'oreille, oui, droit, et sur le pouce droit, et sur le gros orteil droit. Voilà, c'est marqué dans la Torah. Vous avez vu? Ou mieter hashemen asher al kapo, de ce qui reste de l'huile qu'il y avait dans la paume du premier Kohen. Le deuxième Kohen, il va venir et il va mettre sur l'oreille, le pouce et le gros orteil, tout ça à droite. Alors, Ken, c'est la question. Et pour ceux qui suivent très très bien, hein, il y a la couchière du Rachash. Il dit, j'ai pas compris. Dans la Torah, on a dit qu'on commence par l'oreille. Et à chaque fois que tu vois que la Braïta, ils disent les pouces. Et l'oreille. L'oreille, elle est marquée en premier. Il fallait le mettre à l'oreille. Ils n'ont pas parlé de l'oreille. Ouais, ça descend. Bon. Alors voilà. Alors c'est ce qu'on a vu ici. Donc, voilà. Alors, on reprend. Ima li shana Rabbi Yaakov belogin. On reprend. Amarma. Matanot arosh en me'agvot. La Gemara, elle veut reprendre, elle fait, dis-moi, le reste de l'huile, donc on avait dit, il fallait le mettre sur la tête du Metzora, d'accord? Maïta ama, comment ça se fait que le reste de l'huile qu'il mettait sur la tête, tu dis, bon, c'est pas grave, ça va, s'il a pas fait, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Maïta ama. Il imam mishum nirti va notar min hashemen asher al kaf kohen yiten al rosh amitaher. Si c'est parce que il y avait le pasouk qui nous dit, oui, que tu nous dis ici que c'est comme des shiraïm, et donc en général les shiraïm, le reste
du sang ou des aspersions, si on n'a pas fait, c'est moins grave que si on n'a pas fait le Icar. Alors moi je vais te dire, Elameata, qu'est-ce que tu vas dire? Vanoteret mina mincha le Aaron ou le banav, achinami de l'ome agve. Nous alors dans mincha, où là tu sais que, attention, tu es obligé de faire le travail avec la mincha. Pourtant il y a marqué noteret, comme ici notar. Au début la Gemara elle fait, et ne me fais pas le coup que c'est parce qu'il y a marqué notar, ambiance. Oui, bon, les restes, ça va, c'est pas comme le vrai korban. Elle dit pourquoi? Parce que dans la mincha, tu as le même mot, et pourtant là-bas, tu sais qu'on ne peut rien faire si on n'a pas fait le reste de la fin de ce korban-là, de mincha. Alors, Ushane Atam, dirtiv, Umi yeter hashemen asher al kapo, yiten hakohen al tznoch ozen amitaher yemanit, valboen yado yemanit. Et seulement après, il y a marqué, ou un otar min hashemen asher al kaf hakohen, yiten al rosh amitaher. Donc, on voit ici que, Le Icar, c'est le Gohan. voilà, Bediouk. C'est que la tête, c'est même pas Shiraim. C'est comme si c'était Shiraim de Shiraim. Comme ça, on est tranquille. On fait, regarde, viens. Ce qu'il faut donner et le reste de ce qu'il faut donner, viens, on le met dans un même paquet, il faut le finir. Voilà. Voilà, Bediouk. Mais, les Shiraim des Shiraim, ce qui reste du reste, ça y est, on a fait les aspersions avec l'huile. Du reste, on l'a mis sur l'oreille, on l'a mis sur le pouce, on l'a mis sur le gros orteil. Ça y est, on a fait et ce qu'il fallait et le début de la suite. Bon, maintenant, il reste la tête. D'accord, c'est important, mais c'est pas grave s'il n'a pas fait. Voilà pourquoi ici, on est d'accord. Très bien. Alors, la Gemara nous dit, Amarabi Yochanan, on tourne la page et on voit Amarabi Yochanan. Ah, alors, oh là là. Alors, attention, accrochons les ceintures. Là, c'est Bezrat Hashem. Concentrez-vous bien. Hacham Metzora chez Shachato Shelo Lishmo. Bon, le Metzora, il doit amener un korban. Il a un korban, ça s'appelle le Hacham. Tous les matins, on dit Hacham Metzora. Bon, c'est un bélier. Bon, tu vois pas qu'il y a eu un problème. Le Cohen, pas pourquoi, dans sa tête où il a dit, bon alors, où il est le Metzora là? Allez, venez, on lui fait ça là ou son Khatat. C'était un Hacham. Maintenant, il s'est trompé dans la destination du korban. Ça, il faut réviser le début de Zvachim. On a dit tous les korbanot qui ont été faits avec une mauvaise destination dans la tête, ils sont cachers, oui, mais le propriétaire, il n'est pas quitte pour sa capara, il faut qu'il repaye un autre. Mais quand on est Cohen, on a deux questions. Il y a M. Shishportish, il vient, il fait, oui, vous m'arrangez ça, hein, j'ai une obligation d'amener un korban. Ok, d'accord. Alors, mais moi le Cohen, quand le Kohen il est au Beth Amikdash, il fait, mais monsieur, moi je vous fais pas le korban, c'est péché, j'ai pas le droit de faire un korban, ce korban il est pas soul, j'en ai rien à faire moi de savoir si vous avez votre capara ou pas, c'est pas parce que vous avez besoin d'un capara que moi je vais faire des avérotes. Alors je dis non, le Kohen il a le droit de faire le korban. En tant que korban, il a le droit d'aller sur le misbéach. Maintenant, quand le monsieur il devait avoir un chiyuv de khatat ou de hola, et on lui a fait un korban en verre, il faut qu'il ramène un autre korban pour être quitte de sa capara. Mais le korban, il est cachère. Par contre, il y a d'autres animaux, ou d'autres korbanantes, ou d'autres fautes que le Kohen, mais tout de suite, il doit laisser tomber le couteau. Il dit, mais je touche pas, ça va pas, ou quoi? Chazou shalom, j'ai même pas le droit d'être là. Il doit descendre du misber, il touche pas. Alors, on te dit, le korban, il est cachère. Bon, juste qu'il n'a pas servi. Alors maintenant, on a un Hacham Metzora. Le Kohen, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tiens, ça va être une ola, ça va être quelque chose. Donc, il a fait, Shelo Lishmo Kegon, les Shem Ola ou les Shem Shlamim. Il a dit, son Hacham, il va être une ola ou un Shlamim. Vamarmar, kol hazvachim shenishretu, shelo lishman ksheim, et là, shelo alou les baalim, les Shem Chova. Le propriétaire, il n'a pas été quitte de son obligation, mais le Kohen qui réalise, il avait le droit de réaliser. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Ah ben, c'est la même marloquette que Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Il dit, tu vois ce cas-là du Hacham Metzora, c'est pareil, la même chose que le cas du taureau et le cas du bouc, qu'ils n'ont pas été faits dans l'ordre, et que le sang il s'est renversé, et qu'on veut voir comment on arrange, la même chose. Il n'y a même pas un Ola aussi, le Metzora, il y avait un seul korban? Non, le Metzora, il a plusieurs korbanot, mais dans son Hacham, quand on lui a fait le Hacham, au lieu de le penser Hacham, on a dit Ola et on a dit Shlamim. On fait pas comme avec la règle Eder. Les Tnaïm, Ouais. et parce que avec les oiseaux, c'est plus facile. Parce que les oiseaux, en zachut vetamut beofot. C'est pas grave s'il est mâle ou femelle, et c'est pas grave s'il a les défauts. Tandis que là, quand c'est un bélier de Hacham, alors il va vers la deuxième année, et il doit être un mâle. Si c'est un autre korban, c'est pas toujours que ça passe.
Alors, je t'ai répondu comme ça juste pour t'endormir, hein, parce qu'il faut vérifier. Elle est bien ta question. Alors, Banou les Marloquettes, Rabbi Meir et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Il dit, Bédiou, c'est la même chose. Alors, venez les amis, on s'arrête une minute. Comment ils font pour comparer le cas de chez nous? Ça fait 2 pages qu'on est dessus. On se casse la tête. Il y a le sang du bouc, il y a le sang du taureau. Le sang, il s'est renversé. Est-ce qu'il faut recommencer tout le service, y compris ce que tu avais fait déjà dedans, recommencer la shrita, refaire le Kodesh Kodashim, ou tu fais non? Là où on a eu l'étape qui va pas, on recommence. Et à l'intérieur de ça, est-ce qu'il recommence depuis le début de l'étape, ou est-ce qu'il recommence de là où il s'est trompé, ou de là où le sang? Quel rapport maintenant avec le Hacham du Metzora, que le Kohen, au lieu de le faire les Shem Hacham, il a fait les Shem Ola ou les Shem Eshlamim. Banou les Marloquettes. Quelle Marloquette? Quelle comparaison? Alors, qu'est-ce que dit? La Gemara, elle te dit, regarde, tu vois qu'il y avait le log du Shemen, il y avait le Metzora, son huile, elle s'est renversée. Les Rabbi Meir d'Amar Yavi Acher Veyatril Batechila. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Lui, il a dit, mais regarde, un travail qui n'a pas été fini, c'est comme un travail qui n'a pas été commencé, il faut refaire au début. Pourquoi? Parce qu'il y a des corbanotes et des avodotes, il faut faire du début à la fin, et si tu n'as pas fait du début à la fin, eh ben, ce que tu n'as pas fait, ça bloque. Ah, le peu que tu as fait, ça passe pas. Alors ici, eh ben, on va dire aussi, Achanami, ici aussi, qu'est-ce qu'on va dire à propos du Hacham du Metzora? Qu'on n'a pas bien fait la shrita du korban. Yavi acher veishrot. Qu'est-ce qu'on copie? On copie pas du tout la situation. La situation ne ressemble pas, mais on copie que tu as fini ce que tu devais faire, tu n'as pas fini, eh ben tu recommences à zéro. Ça, c'est la méthode Rabbi Meir. Non, mais quand même, j'ai fait un petit peu. D'accord, mais dans ce cas-là, il faut aller tout finir. Si t'as pas tout fini, c'est comme si tu n'as rien fait. Oui. Par contre, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, chez Omrim, Mimakom, chez Pasak, Misham ou Matril. Là-bas, chez nous, dans Kippour, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah, il a quand même fait un petit peu. Ce qu'il a fait un petit peu, ça garde. Et de là où ça manque, on continue. Mais on n'est pas obligé de recommencer au début. Alors là aussi, Acha en lotakana. Là, ici, tu sais quoi? Le Metzora, on a un grand souci avec lui maintenant. Comme on a dit tout à l'heure, pour qu'il ait le droit de manger des corbanotes, il faut qu'il amène le korban. Et maintenant, son korban, il peut pas l'amener, il n'est pas bon. Donc, le droit qu'il avait de venir avoir le droit de faire des corbanotes, eh ben, il a abîmé maintenant à cause de ce Kohen-là il a fait au lieu de lui faire les Shem Hacham, il a fait comme une Ola ou comme un Shlamim. Il a tout cassé. Alors, Acha en lotakana, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Oui. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah Keves Echad Hacham. Pardon, Mechila. L'animal qu'il amène, c'est un agneau, pas un bélier. Le Hacham ici, c'est un agneau. Tout à l'heure, je dis bélier, c'est un agneau. Il y a marqué Keves Echad Hacham. Donc, qu'est-ce que tu bloques? Qu'est-ce que tu as envie de dire, David? Tu as envie de dire, bon, ok, mais viens, on amène un autre Hacham. Non, la Torah, elle a dit Echad. Tu te débrouilles avec un. Tu n'as pas de deuxième chance dans ça. Donc, il ne peut pas se permettre qu'il ait grillé sa chance. Dans le cas des papiers, il a abîmé son passeport provisoire. Il n'y a pas maintenant, on ne peut pas arranger. Le permanent, il n'a pas. Bon, on a fait provisoire. Mais même celui-là, il me l'a perdu. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ben, il est bloqué. L'otakana. Il reste alors Metzora. Ben oui, alors on peut rien faire avec lui. Alors la Gemara, elle nous dit, Matkif la Rav Chizda, Vea Otoktiv. La Gemara, elle dit, mais attends, non, attends, je suis pas d'accord. Regarde, il dit, le Kohen, il va prendre le Keves, et il va l'amener en tant que Hacham. Et il va amener aussi la mesure d'huile, et il va le balancer devant Hachem, etc. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oui, il y a marqué ici, Veikriv Oto. Arrête, la Gemara, elle nous dit, non, on est obligé d'amener le korban avec l'huile qu'il a amenée au début. Or, on ne peut pas amener un autre. Donc, même d'après Rabbi Meir, oui, dès que le Hacham il a été abîmé par un Shelo Lishma, on ne peut rien faire. Alors, la Gemara dit, Nechinami Kashia. Behemet, c'est caché, c'est qu'on se rend compte maintenant que la question, elle est d'après tout le monde. Alors, Tania Kevate de Rabbi Yochanan. La Gemara, elle dit, on a trouvé une braïta qui vient aider Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un Amora, mais alors il faut lui trouver une braïta. Il y a marqué Hacham Metzora chez Shachato chez Lolishmo.
On a pris le Hacham Metzora et il n'a pas été bien fait. La Shrita, elle a été faite chez l'Olishmo. On a fait, par exemple, les Shemola ou les Shemeshlami. Oui. Alors, chez l'Onatan Midamo, les Gabebo Anot. Ou alors, deuxième cas, on n'a pas bien fait le sang sur les Bohanot. Parce que sur les Bohanot, on va lui mettre du sang, on va lui mettre de l'huile. Areze ole les Gabé à Misbeach. Bon, eh ben écoute, il est quand même un bon korban. Le Khatat. Oh, non, le Hacham. Le Hacham le transforme en Ola. Non, il a été abîmé par un défaut de Shelo Lishma. Maintenant, est-ce que ce korban-là, on peut le mettre sur le Misbeach? Oui. Et après, Vetaoun Nesachim. Il a besoin d'être accompagné de célibation. Donc jusque-là, il a tout bon en korban Hacham. Il a eu un problème, monte-le, laisse-le. On continue. Juste quoi, hein? Tsarir Hacham Acher, l'Archiro. Maintenant, le monsieur, il est tout content. Il fait, waouh, mais attendez, je m'en sors bien. Donc là, si j'ai bien compris, vous me finissez le korban, je sors, j'achète une ola. Non, tu devais acheter un autre Hacham pour avoir le passeport d'avoir amené. Mais là, en tant que cache-route du korban, le korban, il est caché. Il faut se mettre ça dans la tête, le répéter 1000 fois. Dans les korbanotes, il y a deux questions. Il y a le Kohen, il fait, non mais moi, je mange pas de ce pain-là, je fais pas des péchés sur le misberge, je t'amène pas ton truc pourri là. Il est pas bon le korban. Première question. Non, toi le Kohen, tu as le droit de le faire. C'est par rapport à toi et ta avoda, il est caché. Ok, maintenant il y a celui en bas qui a porté le korban. Il fait, bah donc s'il est caché, moi c'est bon. On dit non, le korban il était caché. Mais toi, l'effet que tu avais besoin de ce korban, la kapara ou le droit ici d'avoir amené des nouveaux korbanotes après, ça tu l'as pas eu, il faudra un autre korban. Mais on voit qu'il est quand même caché le korban. Sinon, on l'aurait pas laissé monter sur le misbéar. Et si tu vois qu'il est accompagné de ces libations, David, ça veut dire qu'il est Hacham, parce que c'est le Hacham qui vient avec les libations. Donc, on l'a regardé quand même comme Hacham. Là, Oui. Rabbi Yochanan, il est Amora. Oui. Et alors, il va discuter contre des Tanaïm comme Rabbi D'accord. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle te dit, c'est pour ça que tu vois, hein, très bonne question. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Non, il y a aussi une braïta qui va avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est aidé par une Mishnah. Donc il a le droit. Si tu as une Mishnah, tu as le droit de dire. Comme Rabbi Meir, il a le droit de dire. Pourquoi? Parce qu'il a une Mishnah. Non, Braïta, c'est comme Mishnah par rapport à ça. Mishnah et Braïta, ça veut dire tu es dans la cour des grands. C'est mieux Mishnah que Braïta, mais des fois, il y a des Braïtot et on les garde bien. Alors la Gemara, elle nous dit, bon, attends. Regarde. Salir Ora, ouais. Tu vois que si jamais on a fait le Hacham, qui n'a pas été bien fait, puisqu'il a été fait chez l'Olishmo, bah, on peut quand même apporter un autre korban et on va arranger. Et ça, c'est tout à fait comme les paroles de Rabbi Yochanan dans Rabbi Meir. Et c'est pas Rav Chizda, c'est-à-dire que oui, on peut arranger, parce que là, si vous remarquez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, bon, le Kohen, ça va, c'est bon, tu as fait un bon korban. Et le propriétaire, il dit, je peux manger les korbanotes, j'ai le droit d'aller maintenant vite aller acheter une rola, je l'amène. Vous savez combien de temps j'ai pas apporté de korbanotes? Hein? Tu vas d'abord maintenant acheter un autre korban Hacham, et c'est ça qui va te permettre. Donc on voit qu'on peut arranger puisqu'il a le droit d'amener un deuxième korban. Or, qu'est-ce qu'il a dit Rav Chizda? Rav Chizda a dit non, c'est irrattrapable, c'est impossible, il n'aura jamais le droit d'amener un deuxième korban. Donc on voit ici que oui, ça aide. Alors la Gemara, elle te dit, tu sais si Rav Chizda il était là, tu sais comment il se défendrait? Rav Chizda Amarlecha, Maïd Sarir, quand il y a marqué qu'il faut, c'est pas qu'il faut et qu'il va l'amener. Tsarir ve'en lo takana. C'est-à-dire, il le faut, mais il ne peut pas le faire. Non, mais ça ne sert à rien. Non, je sais, regardez. La Gemara, elle dit, oui, la Gemara, elle dit, il y a des choses, on voudrait qu'il le fasse, mais mec, il devrait. Ah ben, il ne peut pas le faire. Même il doit le faire. Mais techniquement, il ne va pas pouvoir le faire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, celui qui t'a dit que Enlo Takana, oui, quand il a dit Enlo Takana, au début on a compris c'est Marloquet. Ah, regarde, la Braïta elle vient des Rabbi Yochanan, tu vois qu'il amène un deuxième, donc tu t'es trompé, tu voulais dire qu'il amène pas un deuxième. Et voilà, c'est marqué qu'il amène un deuxième. Fait non, il y a marqué, si tu écoutes bien, il y a marqué, il doit l'amener, c'est-à-dire il devrait l'amener, mais les massés, il va pas pouvoir l'amener. C'est ça. Qu'est-ce que la Gemara elle fait? La Gemara elle essaye d'arranger. Non, je sais que c'est difficile. La Gemara elle dit, Rav Chizda, on l'a vraiment, la force de la Braïta de Rabbi Yochanan, il peut rien dire. Si, il te dit, Vadaï qu'il faut.
Mais est-ce que chaque chose qu'il faut, tu peux le faire? Si tu veux libérer la maison, il faut payer 2 millions d'impôts. Ah bah c'est bon, on a trouvé une solution. Non, je ne sais pas. Ah mais il faut, hein. Mais est-ce qu'il peut le faire? Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Son argent, il ne peut pas sortir. Mais donc, quand tu vois Tsarir, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Ça veut dire qu'il doit le faire. Et Inechiname, pour un frisda, il te dira, Nahon, c'est vrai, il a raison, hein, il doit le faire. Mais les maasé, il ne va pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit que tu as il y a des choses comme ça. Est-ce que vous savez vous rappeler? Oui. Vetane Tana, on a enseigné. Oui. Et Tsarir, Velo Takana. Alors la Gemara, elle dit, oui, Inechinami. Vous voyez, la question, la même question que vous. La Gemara, elle dit, mais attends, tu me dis qu'il y a besoin et après il ne peut pas le faire. Alors à quoi sert cette phrase? Oui, la Gemara, elle dit, regarde, Vatania, on a enseigné. Nazir Memorat. On va prendre des cas comme ça très intéressants. Vous êtes d'accord que le Nazir, il doit se couper les cheveux à la fin de la Néziroute? Il est chauve. C'est Yul Brunner, il a fait Néziroute. Alors, on lui dit, tu vas être Nazir. Très bien, comment tu vas faire pour couper les cheveux? Eh ben, je sais pas. Alors vous allez avoir une discussion. Un, il dit, bah, il peut pas puisqu'il n'a pas de cheveux. L'autre, il dit, il a qu'à passer le rasoir sur sa tête. Sans cheveux. Elle m'a dit, j'ai pas compris. Ben, il passe le rasoir sur la tête sans cheveux. Mais non. C'est une manière de te dire, il doit le faire, il devrait le faire, mais il peut pas. Donc tu vois que ça existe dans la Gemara, des fois. Il y a quelque chose. Il faut que tu devrais le faire. Ah ben, tu peux pas, il n'a pas de cheveux. Ah, c'est ce que la Gemara nous dit. Regarde, Vétania, on a vu, Nazir Memourat. Il est chauve, mais chauve, hein, pas un poil sur le caillou. Bet Shammai Omrim, Tsarir, Avarata. Bah, il faut lui passer le rasoir. Au début, on comprend qu'Eilou, on va faire un geste, on va raser un chauve. Bon. Et Bet Hillel Omrim, En Tsarir Avaratar. Et Bet Hillel, il te dit, ben non, il n'a pas de cheveux, il n'a pas besoin. Amar Rabbi Avina, que chez Omrim Bet Shammai Tsarir. Regarde, écoute bien, quand tu vois que Bet Shammai, ils te disent, il faut. Mais il n'a pas de cheveux, qu'est-ce que ça veut dire il faut? Il dit, le pirouche c'est Tsarir, Venlo Takana. Il devrait, mais il peut pas, on peut pas arranger. Pourquoi? Parce que tu peux pas raser quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Donc, Béhémet, qu'est-ce que tu vois? On va fortement déconseiller à ce nazir d'être nazir, parce qu'on va lui dire, monsieur, vous allez être bloqué à la fin. Vous allez être bloqué à la fin. Quand vous allez vouloir revenir à la vie active, boire du vin, passer, aller où il veut, et revenir pour les corbanotes, comme vous ne pourrez pas faire la coupe de cheveux parce que vous n'avez pas de cheveux, vous allez être bloqué sur les corbanotes de la fin. Donc, Achacham, Enav Berocho, il faut faire attention. Je crois que si c'est marqué Tsarir Velo Takana, à mon avis, Ouais. Tsarir, ça veut dire il faut qu'il se rappelle la fois suivante, s'il y a une autre fois ça Ouais. se présente, que le mot Tsarir il lui reste dans la tête. Nachon. Dans le cas où Yesh Tokana. Nachon, bien fait. Ken, Bekivunazé. Nachon, c'est bien. Alors, donc, qu'est-ce que l'Agma nous dit? Oupliga des rabbis pédates. Mais, en se faisant, c'est pas comme Rabbi Pédat. Parce que Rabbi Pédat, il a dit d'Amar Rabbi Pédat, Bet Shammai et Rabbi Elazar Amrou Davar Echad. Sache que Bet Shammai et Bet Shammai, ils ont dit un seul et même sujet. Bet Shammai, c'est ce qu'on vient de voir ici. Que le Metzora, quand il est chauve, oui, bon, eh ben ça va lui suffire de passer le rasoir sur la tête, quand bien même, Vegilah Hanazir, oui. Rabbi Elazar, c'est lequel cas? C'est le cas où on a dit En lo bohen yad ou bohen regel. Il y a un, ou alors là il est Metzora, mais il avait été amputé du pouce droit et du gros orteil droit. Oula, comment il va faire? Il faut qu'il se présente et qu'on lui mette l'huile et le sang sur ces endroits-là, mais il n'a pas. Alors, En lo tahara olamit, oulala. Lui, il pourra jamais être pur. Eh ben oui, puisque pour qu'il soit pur, il faut qu'il respecte, c'est marqué dans le Passouk, il n'y a pas. Alors, Rabbi Elazar, Omer, noten al mekomo veyotse. Rabbi Elazar, il a trouvé une solution. Il a le moignon, il a l'endroit du pouce, mais là-bas. Il n'y a pas le pouce. Ok, il n'y a pas le pouce, mais il y a l'endroit du pouce. Et Rabbi Shimon Omer, imnatan al shel smol, yatsa. Alors, Rabbi Shimon, il va encore plus loin. Il dit, Nachon, que Behemet Dator, elle a dit la main droite. Mais dans ce cas exceptionnel que il n'a pas la main droite, alors on va lui mettre dans la main gauche. Les autres ne sont pas d'accord, hein, mais Rabbi Shimon, il tient comme ça. Tanoura Banan. Alors, pardon. Ouais. Si on peut le mettre sur le moignon, Ouais. on pourrait aussi passer celui qui est chaud. Ouais, c'est une bonne remarque, mais là, c'est pas pareil. Parce qu'il y a une différence. Allô, les petits vieux, écoutez. Il y a une différence entre mettre l'huile à l'endroit
et raser. Passer le rasoir, c'est-à-dire faire disparaître les cheveux. Donc il faut qu'il y ait des cheveux pour que tu les enlèves. Tandis que quand si tu mets sur le pouce et que tu mets à l'endroit du pouce, c'est mieux de mettre à l'endroit du pouce, même s'il n'y a pas le pouce, que de passer un rasoir quand il n'y a pas de cheveux, parce que le but du rasoir, c'est d'enlever les cheveux. Et puis c'est technique parce que le Metzora, à la différence du Nazir, il n'a pas décidé d'être Metzora. Bah, quand Le même. Nazir, c'est un choix. Le Metzora, il s'est pas dit, tiens, je vais faire du Lachonara, je vais être Metzora. Et alors, qu'est-ce que tu... Oui, c'est une différence, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je peux pas lui dire avant, réfléchis avant d'être Nazir, avant d'être. Le Nazir qui n'a pas de cheveux, je peux lui dire, calme-toi, Ouais. t'as pas de cheveux, on va avoir Non, mais c'est une blague juive. Ça veut dire quand quelqu'un dit, moi, je vais faire du lachonara, je vais me déchaîner. On lui dit, non, fais attention, après tu es Metzora. Il fait alors, tu n'as pas de pouce. Et alors, bah toi, tu vas être coincé. Hein. Toi, tu dois faire très attention à ta langue, parce que si jamais tu parles, comme tu n'as pas de pouce, tu vas être cuit. Hein. Il fait, ah bon, d'accord, j'arrête. Razak. Razak. Allez, très bien. Allez, on y va, on met un point ici. Kol hakavod.